Oui, alors rapidement, parce qu'il commence à faire froid, j'aimerais remettre une couche sur le HPI. HPI et HPE sont souvent séparés pour cause de leur fonctionnement qui est extrêmement différent. Le HPI fonctionne en mode intellectuel, mentalise, intellectualise tout le temps et laisse très peu passer ses émotions. Le HPI est très agacé par le HPE, jusqu'au moment évidemment où ayant été détecté, en leur expliquant le fonctionnement des uns et des autres, on arrive à se lier, même si, comme je l'ai dit, pour reprendre la psychanalyse traditionnelle, le HPE fonctionne en mode hystérique et structure hystérique, et le HPI en mode obsessionnel, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc on a un introverti, un extraverti, si on parle comme ça en raccourci, parce que j'adore faire des raccourcis. Mais c'est vrai que le HPI est très dérangé par le côté HPE, qui est tout le temps dans l'émotion et tout. J'ai passé 2 jours avec un ami HPI, je parle de JB évidemment, qui à la fin m'a dit « Mais c'est insupportable d'être HPE, mais vous êtes insupportable !» Et en fait, lui était dans son intelligence froide. Pour parler de lui, mais je parle des autres en même temps. Le HPI est dans cette intelligence froide. Et le HPE est dans cette ébullition d'émotions. Ah, comment je vais faire? J'ai pas de site, oh là là, il faut que je fasse. Bon, tous mes problèmes de site que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais bon, en même temps, je m'en fous. Et donc, oui et non, quoi. C'est l'émotion, ça dérange. Mais en même temps, quand je raisonne, je me dis, bon, si le site n'est pas fait, c'est pas très grave. Hein. Les gens n'ont qu'à m'appeler, s'ils ont besoin de renseignements, je leur donnerai. Et le HPI, non, il faut structurer. Et alors après, ça a été... c'est parti en live, quoi. Et un HPI va dire à un HPE, mais c'est invivable, comment tu fais? Bon. Mais en même temps, le HPI doit comprendre qu'il doit rejoindre ses émotions. Comment est-ce que vous allez pouvoir tenir toute une vie, vous croyez, sans émotion, enfin en refoulant vos émotions? Ça n'est pas possible. Et c'est là où je pense aussi à mon ami Franck, qui de toute façon on ne verra pas cette vidéo, qui est tout le temps en mode I, olé. Et quand il passe en mode E, sur un terrain de confiance, quand on était ensemble par exemple, vous n'avez pas rien à prouver, c'est bon, calmos, passe en mode E. Et il passe en mode E, et là, tout est plus facile, tout est moins compliqué. Et d'un seul coup, il y a un mal-être, il repasse en mode I. Donc c'est très typique du HPI. Donc le HPI doit comprendre que quoi qu'il en soit, il doit rejoindre ses émotions. Il doit retrouver un terrain émotionnel acceptable pour lui, qui lui sera supportable, parce que sinon le HPI verra de toute façon ses émotions voler en pleine figure, et c'est là où on a parlé de burn-out. C'est-à-dire, voilà, dans les situations professionnelles, un burn-out, mais dans la vie, le HPI ne doit pas se faire d'illusions, il doit retourner dans ses émotions. Voilà. Et en plus, nous, le HPI, c'est comme ça qu'on vous aime, quand vous acceptez d'aller voir vos émotions, et quand vous n'êtes pas en train de parler sur un... voilà, d'accord ? Donc voilà, merci. On peut couper, mais c'était juste un petit mot au passage. Voilà, je vous embrasse, soyez HPI et fonctionnez en mode E, et trouvez un équilibre entre les deux. Et c'est ça le bonheur. Voilà, et c'est vraiment ça le bonheur. Je vous embrasse. Bisous.